Amis internautes, bonjour. Rémi, bonjour. Bonjour Thierry. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Des dahlias. Des dahlias, le printemps est arrivé, enfin arrive en tout cas bientôt, donc Oui. il faut s'y préparer. Là, on est quel mois? Là nous sommes au mois de mars. Mois de mars. Et donc il est temps déjà donc, à se préparer à la plantation des dahlias. D'accord, donc cette chose-là, là, c'est un C'est dahlia. deux choses que nous avons devant nous. Ces dahlias que nous avons, donc, ce sont des plantes que nous avons vu fleurir donc l'été dernier dans nos jardins, qui ont été arrachées donc au mois de septembre, octobre. Et ceux-ci donc ont passé donc, tout l'hiver dans un local frais, aéré. Et on les a bien laissés sécher comme cela. Et là, on va procéder donc à la division des dahlias. On a le cas là de ce pied. On avait un pied de dahlia. On va pouvoir en faire au moins 3 avec ce tubercule. Donc le but principal, c'est de diviser. De diviser On pour achète un d'un pied, on arrive à 3 Voilà, ou 4. Voilà. Et puis certainement d'avoir une floraison plus précoce que si on les avait laissés en terre. Tout à fait, tout à fait. Et je dirais aussi donc nous allons procéder donc à la multiplication et à la plantation en pot plutôt que de les planter directement en pleine terre. Pour la simple raison aussi, c'est donc d'obtenir une floraison plus précoce. On va gagner du temps sur le développement de la plante. D'accord. Voilà, donc on procède Mais à la division. allez-y très cher. Alors, là nous avons du nettoyage à y faire. Là, déjà séparer les tiges. Là nous avons une tige. Là celle-ci je ne peux pas la séparer, donc là je peux y aller au sécateur. Voilà, donc là comme j'avais que 3 tiges, donc on va faire 3 pieds. Là maintenant il y a un nettoyage à y faire. Donc ça peut toujours être au sécateur, éventuellement avec une serpette. C'est de couper, bon là ce morceau là est revenu, on enlève toutes ces petites racines là qui sont inutiles pour conserver essentiellement les tubercules, les protubérances là. Il y a des parties sèches comme ça ne donnera rien. Je sais pas si la caméra on le voit bien. Les parties comme ça on enlève, ça peut même s'enlever à la main comme cela. Là, on coupe donc tout ce qui nous fait le sert à nettoyage. rien. On fait le nettoyage de printemps. Là ça c'est cassé. Donc les tubercules, on garde forcément les plus grosses. Voilà. Là, ça ne sert à rien de garder toutes ces petites racines, ça risque plus de provoquer des pourritures qu'autre chose. Hein. Elle va reformer des radicelles comme ça. Voilà. Voilà. Et là, la tige, il n'est pas nécessaire de garder toute cette longueur, puisque là, la ramification, les nouvelles pousses vont se développer directement en bas de la tige. Donc on peut couper comme ça. Voilà. Donc là, notre pied est prêt. Notre pied est prêt. On peut en faire un deuxième. Absolument, pour la absolument. forme. Là, à nouveau. Donc l'avantage bien sûr de l'avoir en pot, hein, c'est d'avoir, comme on l'a dit, un fleurissement précoce, mais aussi de les disposer ailleurs que l'emplacement qui leur a été destiné. Tout à fait. Donc si on veut changer, on peut forcément changer l'emplacement. Encore, là j'ai une partie qui est plutôt assez flétrie, qui paraît pas terrible, on peut l'enlever. Voilà, là encore. Voilà. Donc il faut que ça soit comme nous, hein, tout joli, tout propre, Voilà. après la sortie de chez le coiffeur. Et voilà. Donc deuxième étape. Deuxième étape. Là nous allons utiliser un substrat donc composé de tourbe et de terreau. On pouvait éventuellement y ajouter un petit peu de sable, mais rien obligé. Donc là, le rempotage tout simplement, on procède déjà, on met un petit peu de terre dans le fond. On y place le tubercule. On Voilà. fait un Un rempotage rempotage traditionnel en veillant surtout à ce que la terre aille bien donc, dans les interstices du tubercule, que le tubercule ait bien contact à la terre, qu'il n'y ait surtout pas de cavité, de trou inutile. Hein, voilà.
La grosseur du pot, il joue, c'est intéressant de le préciser. Non, dans Non. la mesure où là, le but de le mettre en pot, c'est pour faire démarrer la végétation du tubercule, sachant que le but n'est pas d'avoir cette plante dans ce pot pour la laisser pousser, mais juste pour le début de sa croissance. Puisqu'après, une fois que la plante sera en début de végétation, elle sera destinée à être plantée directement en pleine terre. Hein. D'accord, c'est juste un support ponctuel. Tout à fait. Là, hein, pareil, vous voyez. Le pot pour que la caméra puisse Voilà, on bien va voir. bien toujours donc à bien y faire glisser la terre. Entre la première couche et... Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre, on les met, donc nous allons les mettre en serre, mais si vous n'avez pas de serre, vous les mettez donc tout simplement à l'intérieur, près d'une fenêtre. Si possible, pas trop de chaleur quand même, c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de chaleur, mais en tout cas de la clarté, de la lumière, et on va laisser pousser. On attend que... Et à quel moment on les arrose? Parce qu'il faut qu'on soit synchro avec le moment où on veut planter. Si on n'arrose pas, là la plante va rester comme cela. Mais si on voudrait on voudrait planter le plus tôt possible, à ce moment-là, il faut arroser maintenant. D'accord. Au moment où on arrose. À partir du moment où on arrose, le développement va se faire. D'accord. Hein, tant qu'on n'a pas arrosé. Tant qu'on n'a pas arrosé, la plante reste encore au repos. Hein, c'est le principe même du bulbe ou du tubercule. Tant qu'il n'y a pas d'arrosage, rien ne se développe, mais dès l'instant où nous allons arroser, la plante va se mettre à travailler, à faire ses pousses. D'accord. Donc, on entrepose ça au chaud, devant la fenêtre, si on n'a pas de serre, et on se revoit après pour le développement. Voilà. On vous dit à la prochaine. À plus tard. Alors Rémi, combien de temps après nous voici? Alors nous voici 6 semaines après la plantation. Et voici le résultat de la plante que nous avions plantée, que nous avions déposée donc dans une serre donc à la chaleur, à la lumière bien évidemment. Nous l'avons arrosée, donc ce qui donne aujourd'hui ce développement. À l'inverse, j'avais parlé donc de l'arrosage, que nous n'étions pas obligés de l'arroser tout de suite. Là on a le cas du même tubercule, planté le même jour, qui n'a pas été arrosé. Et là, on va devoir l'arroser. Là maintenant, donc étant donné que la plante a commencé à faire une pousse, donc déjà donc qui démarre bien là, donc là maintenant il va être nécessaire de l'arroser si l'on ne veut pas que la plante s'abîme. Au jour d'aujourd'hui, donc il est encore un peu tôt de la planter en pleine terre dans un jardin, puisqu'il vaut mieux attendre que les 5 glaces soient passées, c'est-à-dire mi-mai. Donc étant donné que cette plante-là est à la chaleur et qu'elle a quand même tendance à pousser un petit peu trop, on peut tout simplement proposer à ce que la plante se développe, se ramifie davantage, elle n'en sera que 2 fois plus belle. Donc il suffira tout simplement de la retailler à cette hauteur-là. Juste au-dessus de 2 feuilles. Juste au-dessus de 2 feuilles. Bon là éventuellement on peut le faire là. Voilà. Et là. Voilà. Ça va permettre à la plante de se ramifier, d'être encore 2 fois plus touffue au moment venu de la planter. Là, c'est parce que c'est en pot. Là, on a travaillé le dahlia en serre. Voilà. Et s'il avait été planté en pleine terre directement... Là, il n'y aurait pas besoin de retailler comme on vient de le faire à la D'accord, ça c'est uniquement si on le fait à la maison. À la maison, voilà, dès l'instant où la plante est restée un petit peu... Enfin, disons, est restée à la chaleur, à la lumière et à la chaleur. Ouais, la chaleur commence à l'étioler un petit peu. D'accord. Un petit détail. Il faut être très très vigilant vis-à-vis des limaces, surtout si votre dahlia vous l'avez planté à l'extérieur, c'est que les limaces ou les escargots sont très friands du dahlia. Là on a justement la preuve d'une plante qui devrait avoir de belles feuilles comme ça, et là on voit que vraiment toutes les extrémités ont été mangées. Donc là malheureusement il s'agit donc tout simplement d'utiliser de l'appât anti-limaces. Et là, le dahlia est mort ou il a des chances de reprendre? Le dahlia n'est pas mort puisque le cœur est bel et bien vivant. La plante va mettre un petit peu plus de temps. Elle mettra un petit peu plus de temps, mais elle n'est pas morte pour autant. D'accord, voilà. Merci Rémi, vous savez tout sur la culture du dahlia. Vous pouvez diviser et planter à outrance. Merci. Au revoir.